Mes chers amis, mon dessein aujourd'hui est de vous parler du signe de la croix. C'est l'expression de notre foi en la Très Sainte Trinité. C'est un signe d'un usage courant dans la religion, mais auquel on risque souvent de ne pas donner toute l'attention voulue. Voilà pourquoi il me semble bon de vous en dire quelques mots. Pourquoi, mes amis, tracer ainsi le signe de la croix sur nous? D'abord, parce que la croix est l'instrument qui a servi à notre rédemption. La croix, dans l'Antiquité, était un instrument d'ignominie réservé au supplice des esclaves. Depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, lui, le Fils de Dieu fait homme, pour opérer notre salut, cet instrument de supplice est devenu un objet glorifié. La croix, dans notre religion, est une chose que l'on respecte. Elle occupe dans l'Église toujours une place d'honneur. On l'élève sur les grands chemins. Elle domine les édifices du culte. Les personnes chrétiennes aiment à porter sur elle la croix. Le signe de la croix exprime et rappelle les trois mystères fondamentaux de la doctrine catholique. C'est pourquoi, dans la nouvelle religion que l'on nous impose, on escamote le plus possible le signe de la croix, parce que ce signe sacré nous rappelle le mystère de la Très Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Il est comme une profession de foi, un abrégé de ceux qui en font usage montre de cette façon qu'ils sont les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, ils sont chrétiens. C'est comme la marque distinctive, l'uniforme auquel on reconnaît immédiatement le fidèle baptisé qui permet de discerner des infidèles. Il est vrai que l'on aurait tort, absolument tort, de traiter le signe de la croix comme un acte banal et sans importance. C'est un grand acte de religion et comme tel, il faut avoir soin de toujours bien le faire. Il est tellement important que dès que vous regardez un film ou une émission de variété à la télévision, quand on se moque de la religion catholique, on commence par ridiculiser le signe de la croix et la soutane. Satan, par tous les moyens, cherche des suppôts pour détruire, pour le ridiculiser. Permettez-moi, mes frères, de vous citer ici encore un exemple, une petite anecdote vécue il y a environ 30 ans. Quelques personnes venaient me trouver pour se plaindre de la mauvaise manière dont leurs enfants étaient éduqués au catéchisme de leur village. Monsieur le curé ne voulait plus que les enfants fassent le signe de la croix. Motif, les enfants n'étaient pas assez mûrs pour comprendre ce signe et risqueraient d'être traumatisés. Quelques mois plus tard, j'eus l'occasion de rencontrer l'évêque de ce prêtre et j'en profitais pour lui faire part des réclamations des parents. Eh bien, mes frères, je fus stupéfait d'entendre dans la bouche de cet évêque les mêmes absurdités que chez ce prêtre. Le signe de la croix, mal compris, disait-il, pouvait traumatiser les enfants. Donc le prêtre avait raison. Mes amis, c'est un scandale qui monte jusqu'au ciel d'entendre dans la bouche d'hommes d'église la négation du signe de notre salut. Et c'est une chose si malheureuse que nous, chrétiens convaincus et pratiquants, nous devrions pleurer amèrement pour réparer cette insulte envers le signe de notre salut. Oui, mes frères, ne faites jamais le signe de la croix par routine ou avec une désinvolture irrespectueuse. Faites-le toujours avec foi, attention, piété et d'une manière ample. Ne vous contentez pas d'un mouvement de main hâtif et qui, devant Dieu comme devant les hommes, n'a pas de sens. Fait pieusement, il sera pour vous une bonne prière, car remarquez-le, c'est par le signe de la croix que toutes les grâces nous ont été méritées, et le signe de la croix sert à les attirer avec abondance. Mais quand donc faut-il faire le signe de la croix, mes amis? Puisque c'est un signe qui sert à distinguer le chrétien, la chrétienne, il est clair qu'il faut le faire le plus souvent possible, puisque nous savons très bien que lorsque le signe de la croix est fait avec foi et piété, il attire sur nous les bénédictions du bon Dieu.
puisque le signe de la croix plaît souverainement au bon Dieu et attire ses bénédictions sur ceux qui le font d'une manière pieuse et confiante, aimons à le faire fréquemment et à le faire de notre mieux en toutes circonstances. Faisons surtout le signe de la croix lorsque la tentation surgit. Saint Cyril nous dit, le signe de la croix met en fuite le démon avec ses tentations. De même qu'un chien craint et fuit le bâton avec lequel il a été battu, de même le démon est terrifié par la croix qui lui rappelle sa défaite sur le calvaire. Mes amis, n'ayons pas peur d'être remarqués quand nous faisons le signe sacré de la croix. Car un chrétien ou une chrétienne qui aurait peur d'être remarqué et même d'être raillé en faisant le signe de la croix ne mérite pas le nom de chrétien ou le nom de chrétienne. Le signe de la croix ne déshonore pas ceux qui le font bien, ceux qui en rougissent, ceux qui n'osent pas le faire ostensiblement et le bien faire sont comme les lâches au service du bon Dieu. Il est vrai que dans la nouvelle Église, on invite les chrétiens et les prêtres à cacher leur appartenance au Christ. Et un peu à la fois, on cache d'une manière ou d'une autre tout ce qui nous rappelle le Christ et la religion catholique au profit d'une spiritualité universelle. Demandons à Marie Immaculée de nous préserver d'une telle lâcheté. Demandons-lui de nous donner la force de témoigner de notre foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre unique Sauveur mort pour nous racheter sur la croix. Non, le bon Dieu n'aime pas les lâches. Traitons donc le signe de la croix, mes amis, avec un grand respect, pour lui donner toute une pieuse attention. Et si nous sommes fidèles à cette pratique, nous ne le regrettons pas. Nous n'aurons qu'à nous en féliciter sous le regard du divin Maître qui a dit « Celui qui aura témoigné de moi devant les hommes, moi aussi, je témoignerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Permettez-moi aussi de vous donner ce conseil d'importance. Mettez chez vous, à la place d'honneur, un crucifix, mais un beau crucifix qui témoignera de votre foi et de votre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Et à sa très sainte mère, nous dirons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen.